Retombées économiques contre pollution atmosphérique et visuelle, c'est une question qui ne cesse d'alimenter la polémique. Faut-il repenser le modèle des croisières dans l'île? Cette année, 227 bateaux de croisière ont fait escale à Ajaccio contre 473 sur toute la Corse. Ça n'est donc pas un hasard si la première réunion de concertation autour du sujet avait lieu aujourd'hui dans la cité impériale. Néanmoins, une grande partie des acteurs insulaires du secteur participaient au lancement de ce cycle de discussion pour le moment sans les associations de défense de l'environnement. Jean-Philippe Mattei et Franck Rombald y ont assisté. Ce matin a été ouvert à la demande de la collectivité de Corse un cycle de concertation au sujet des bateaux de croisière. Le but de cette série de réunions où étaient présents ce matin la Chambre de commerce et d'industrie, l'exécutif ou encore les maires de Bastia et Ajaccio, faire un état des lieux de la situation avant de prendre des décisions fermes. L'édile ajaccien ne veut par exemple pas opposer croissance économique et protection de l'environnement, même si cela demande une phase de réflexion. La problématique des bateaux de croisière a pris de l'ampleur cet été puisqu'ils ont fait escale 473 fois dans l'année en Corse. La philosophie, c'est effectivement de trouver un modèle économique qui concilierait les impératifs environnementaux avec des seuils qu'il faudrait effectivement déterminer, en deçà desquels il ne faudrait pas redescendre. Par exemple, des croisières qui ne joueraient pas du tout le rôle, enfin le jeu de la transition écologique, il faudrait les exclure carrément. Et au contraire, intégrer les croisiéristes, les compagnies, les armateurs qui entrent dans ce dispositif, parce qu'il y a des retombées économiques, mais là aussi, il faut pouvoir en apprécier les véritables retombées, parce que d'un modèle à l'autre, c'est complètement différent. Pour ce faire, la CCI mettra en place une étude sur les retombées économiques et environnementales. Chaque bateau de croisière lui rapporte entre 10 et 30 000 euros. Le choix qui paraît émerger en amont, là aussi des bateaux moins polluants. Nous sommes un outil qui est là pour exécuter la politique de la collectivité. Et comme la collectivité, nous voulons le meilleur pour le territoire et pour les habitants de ce territoire. Ça passe par moins de bateaux de croisière sur l'île? Pas forcément moins de bateaux, ça passe par peut-être des bateaux encore plus, qui ont encore de meilleures capacités environnementales, qui soient moins polluants. Et après, il faut quantifier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut des bateaux qui laissent quelque chose à l'économie, donc avec des touristes qui viennent et qui s'approprient la culture et l'environnement. Après, à nous d'être bons et de choisir les bateaux qu'il faut. La première réunion aujourd'hui a permis de préciser la méthode de travail, mais n'a pas abouti à des mesures très concrètes. Seule la volonté politique semble se distinguer. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut sans attendre proscrire un certain type d'activité de croisière, c'est-à-dire les gros bateaux polluants avec un tourisme qui est un tourisme prédateur. De cela, nous ne voulons pas. Nous voulons construire un autre modèle de développement économique, social et touristique qui intègre les exigences du développement durable, de la lutte contre toutes les pollutions et également des exigences en termes de santé publique. Les associations de défense de l'environnement n'ont pas pris part à la réunion de ce matin. Contactées par nos soins, elles confirment qu'elles seront concertées lors de la suite du cycle de discussion. La date de la prochaine réunion n'est pas encore fixée par l'exécutif. En bref,